L'honorable Euphrasie Nguessan, député de la grande commune de Yopougon, est docteur d'État en pharmacie. Titulaire de 2 masters en ressources humaines et en management des entreprises, la native de Divo, capitale du Lot-du-Bois, est militante du PDCI RDA depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, Madame Euphrasie Nguessan, déléguée PDCI RDA de Yopougon, revient sur son parcours politique au micro du Canal Ivoire. J'ai aimé la politique depuis ma tendre enfance. À l'époque, on faisait le mets ici, on était avec nos grands frères, nos grandes sœurs, et cet amour est parti de là. Quand j'ai eu mon bac, que je suis arrivée à l'université, c'était le président Veille Bernard qui était président du MESI. Voilà, nous avons été embarqués dans la politique et nous l'avons suivi. Il était vraiment comme pour nous un mentor. Et le MESI à l'époque était tellement bien structuré et que chaque étudiant savait comment militer. Il y avait des enseignements, on allait au siège souvent. Mais vraiment, c'était quelque chose de formidable. Et je pense que ce qui m'a vraiment épaté dans le PDCRDA à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est la paix, cet instrument, cette idée, cette force que le président Félix Houphouët-Boigny nous a inculqué. Parce que c'était un homme de paix, d'unité, de cohésion sociale. Et lorsqu'on était ensemble, on ne savait plus qui était Pierre, qui était Paul, mais on se voyait en frères et en sœurs. Et cela est très important pour nous au PDCRDA, jeunes que nous étions. Et j'ai fait mes classes dans ce parti parce que j'ai commencé comme militante de base. Je suis devenue ensuite président du comité de base, ensuite secrétaire général de section. J'ai été élue présidente des femmes de ma délégation Yopougon Centre. Et aujourd'hui, je suis déléguée PDCI RDA de Yopougon Centre. Avec le vent du multipartisme en 1990, avec son corollaire de beaux discours visant à séduire le plus de militants, Madame Nguessan, reconnaissant l'importance de la pluralité politique, est restée attachée aux idéaux du plus vieux parti fondé par Feu Félix Houphouët-Boigny. Voyez-vous, lorsque on met notre espérance et notre foi en quelque chose, on ne peut pas vaciller facilement. Il faut dire qu'au PDCI RDA, on avait confiance. Et on a toujours confiance au parti. Nous avons des aînés qui nous enseignent. Aujourd'hui encore, ces personnes, c'est vrai que d'autres sont partis, mais la plupart de ces personnes sont là. Et avec l'école de formation que le président Aimé Arikona Bédé a mis en place, vraiment je pense que ce sont des structures, des atouts pour nous. Non, en 90, c'est vrai qu'il y a eu le vent du multipartisme. Mais pour des personnes qui ont foi en leur parti, qui ont foi en ce qu'ils font et qui savent qu'en le faisant, ils peuvent apporter quelque chose au développement de leur nation, c'est pas facile d'aller à droite ni à gauche. Femme amoureuse de l'homme, le docteur Euphrasie Nguessan s'est mise au service de la population à travers son ONG Hibiscus International, prix Alassane Ouattara de la meilleure ONG en 2018. Et cette ONG qu'on appelle Hibiscus International, nous aidons les veuves, les orphelins, les démunis. Déjà au lycée moderne de Divo en 1984, Euphrasie Nguessan, membre de la célèbre troupe théâtrale du Guibois, avait commencé à faire parler d'elle par son talent d'actrice aux côtés de Bizi Zoumana, Assandé Fargas et bien d'autres à travers des prix de meilleure actrice. En 1984, j'ai été meilleure actrice nationale et en 1985 également, j'ai été meilleure actrice nationale. Et donc, j'ai eu un prix, un billet d'avion à Abidjan, Tokyo, Abidjan. Vraiment, ça a été pour moi, jeune fille que j'étais, vraiment une joie immense, un moment d'émotion très intense et de satisfaction. Ben voilà, je suis allée au Japon, j'ai été accueillie d'abord ici. J'ai été accompagnée par le ministre de la Culture d'alors. Et arrivé là-bas, j'ai été accueillie par l'ambassadeur. Voyez-vous, c'était très important pour moi de pouvoir représenter mon pays, la Côte d'Ivoire, le pays de Félix Houphouët-Boigny. Et quand on appelait la représentante de la Côte d'Ivoire, c'est moi qui venais. C'était vraiment grand. Quand je suis revenue du Japon, ben, j'étais pour les élèves comme une icône et tout cela. Et donc on devait lire le président de la promotion. Je me suis présentée et j'ai été élue présidente de la promotion. Donc voyez-vous que ça m'a donné beaucoup de force. Et dans notre promotion terminale, il y avait des femmes, il y avait plus d'hommes que de femmes, vous savez, à l'époque.
Voilà, je vous parle des années 84-85. J'avais des arguments à l'époque, j'avais des arguments très forts. Puisque je leur disais que la femme est un être qui réfléchit autrement. C'était ça qui était important. Et qu'avec la femme, il y aurait une touche particulière de tendresse. Et, voilà. Et donc les hommes, aussi bien que les femmes, m'ont accordé le suffrage. J'ai été élu président de la promotion. Être femme politique au milieu des hommes n'est pas toujours chose facile. La déléguée PDCI-RTA de Yopougon le sait. Souvent ça arrive, ce sont des coups de blues, ça arrive. Mais quand on est femme, bien souvent, on passe par ce genre de situation. Parce que les hommes vous minimisent, les hommes vous font croire que vous êtes arrivé là parce qu'on vous a fait des faveurs, ce qui n'est pas la réalité. Et bien souvent, cela est contrariant, cela est frustrant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on a un objectif bien précis, quand on aime la chose politique et quand on aime servir autrui, souvent on reste fidèle. On a un but à atteindre et on court vers ce but. Sa grande joie en tant que femme et politicienne est le vote en 2019 de la loi du quota relative à la représentativité des femmes dans les instances de décision à 30%. À la fin de chaque élection, depuis un moment, il y a des guerres, il y a des bains de sang. Et ce sont les femmes qui perdent leurs enfants, ce sont les femmes qui perdent leurs époux. Attends, il faut bien qu'on donne la parole pour qu'on puisse dire non, assez, ça suffit. Mais si la femme n'a pas sa place, si elle ne peut pas être dans les instances de décision, si elle ne peut pas être dans les instances où des décisions pour l'avenir du pays, ces décisions-là se prennent, si elle ne peut pas être à l'Assemblée nationale où des lois se votent, au Sénat où des lois se prennent, mais comment le pays peut avancer? Ma plus grande joie, c'est qu'aujourd'hui, cette loi du quota a été votée. Il faut dire que la députée de Yopougon est une personne proche de sa population. Elle vit avec elle ses souffrances en ces temps marqués par la cherté de la vie. En Afrique, le député, c'est le parent. Le député, c'est le frère. Le député, c'est celui avec qui on rit, mais c'est aussi celui avec qui on pleure. Et donc, nous, à Yopougon, c'est une grande famille. Hein. Vous savez que Yopougon, c'est la Côte d'Ivoire miniature. Je voudrais même dire l'Afrique en miniature. Et donc, à Yopougon, nous avons d'abord opté pour une politique en faveur des femmes et des jeunes. Nous avons opté pour une politique en faveur des femmes et des jeunes. Ensuite, nous travaillons aussi avec les personnes âgées. Avec les femmes, nous les avons rencontrées. Nous avons travaillé avec beaucoup d'associations. Et nous voyons comment les aider à pouvoir avoir des métiers qui sont générateurs de revenus pour qu'elles puissent se prendre en charge. C'est très important. Au niveau de notre cabinet, nous avons ouvert un cahier, un dossier où nous enregistrons toutes ces associations de femmes. Et ces jeunes, nous les avons parlé, nous les avons interpellés et nous continuons de travailler avec eux. Parce que des jeunes sont des personnes qui ont été formées, d'autres ont le BTS, d'autres ont le doctorat, mais ils sont là, ils ne font rien. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de jeunes intellectuels. Mais malheureusement, le taux de chômage est très élevé. C'est ça le problème. Et Yopougon souffre beaucoup de ces situations. Que faut-il faire? Il faut les emmener à se faire confiance, à se reprendre en main. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a écouté le ministre du Commerce, on l'a convoqué, on l'a fait venir, nous avons parlé, nous avons discuté des questions de la cherté de la vie. Je le disais même à l'Assemblée, lorsqu'on allait au village avant, on était heureux d'y aller. Parce qu'au retour, on reviendra avec des bananes, avec du poulet, du manioc, des tomates. Mais maintenant, quand on va au village, on oublie de partir avec tout cela au village. Parce que la population est devenue pauvre. La population souffre. Nos parents pleurent. Les denrées alimentaires sont devenues de plus en plus chères. C'est vrai que la crise en Ukraine n'a pas facilité les choses. Mais nous avons interpellé l'exécutif. Nous leur avons dit que la population pleure, la population souffre. Ils doivent faire quelque chose.
Et je pense que ce n'est pas entré dans les oreilles des sourds. La réconciliation nationale est un impératif pour l'honorable Euphrasie Nguessan. Aujourd'hui, les trois grands, les trois pionniers de la politique en Côte d'Ivoire se sont rencontrés. Ils se sont parlé. C'est très important. Se rencontrer pour parler. Et pour parler du devenir de la nation. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que tout cela sera débattu par les trois grands. Et les Ivoiriens seront mieux dans leur foyer. Parce que les Ivoiriens souffrent, hein. Ça je vous le dis. Hein. Nous sommes là, les gens nous approchent tous les jours. Madame, j'ai une ordonnance. Madame, je n'ai pas mangé. Et quand nous visitons nos concitoyens, nous voyons que c'est difficile. Voilà. Et nous interpellons toujours l'exécutif afin que des décisions idoines soient prises pour que nos populations se sentent à l'aise dans leur pays, la Côte d'Ivoire.